je suis vice-président des chambres de commerce de ma région. En même temps, je suis un entrepreneur. Et je suis dans plusieurs activités. Disons, comme j'ai nommé un investisseur. Ok. Dans quel secteur Bâtiment. Bâtiment. Bâtiment, élevage bovin. Ah ok, bon. Ouais, Ce sont l'élevage bovin, production différents laitière. comme secteur. J'ai des origines de période agriculteur. Ok. Ouais. Ok. Donc dans le domaine du bâtiment, je suis ça fait plus de 30 ans. Vous venez d'Alger? De l'ouest algérien. De l'Ouest. De la plus grande région céréalière d'Algérie. Ok. Donc on est le cœur du pays. Si on freine nos blés, personne ne peut vivre. Donc on est premier producteur de blé en Algérie. Et on est d'une région d'1 million d'habitants. Des superficies de 210 km². On a beaucoup aussi d'élevage ovin, de moutons. C'est une région très connue dans le domaine. On est aussi des plus importants d'Algérie dans le domaine équin, élevage chevaux et reproduction. Donc tout ça, c'est des qualités de ma région. À chaque fois que j'interviens, donc je tiens à les signaler. Et puis, il y a aussi le domaine artisanal qui se développe beaucoup chez nous ces derniers temps. L'État a encouragé beaucoup la jeunesse pour aller vers l'artisanat dans tout son ensemble. Comment vous voyez ce forum qui s'est déroulé pendant 3 jours? C'est une très très bonne approche. Il y a eu, je dirais, si je parle de l'Italie, parce qu'à une certaine époque, moi j'ai été à la tête d'une entreprise publique de bâtiment des années 80, où pratiquement 80% de nos contrats d'importation s'étaient offerts aux Italiens. Et ces quelques 5-6 dernières années, je sens que l'Italie est en retrait un petit peu, a laissé la place aux Asiatiques. Ce qu'on avait dit depuis qu'on est venu ici, à chaque fois qu'on rencontrait nos partenaires dans les discussions d'affaires, manifestez-vous, revenez en Algérie. Et puis il y a d'autres avantages maintenant qui sont créés par l'État, c'est d'avoir le partenariat en 49-51, qui maintenant se développe beaucoup. Donc maintenant l'Italie est à 2 pas du pays. Donc il me semble que des rencontres comme ça, des approches, dévirer vers le pays algérien pour rencontrer les gens, pour discuter au maximum. Il ne faut pas centraliser les rencontres des Italiens au niveau du centre d'Algérie, à savoir l'Alger. Il faut aller vers d'autres régions. Il y a de la promotion, il y a de l'engouement. Les gens veulent travailler, veulent y participer. Aussi, on a une autre qualité, c'est qu'on n'a pas de complexe de comprendre, d'apprendre plutôt avec les pays expérimentés. Comment vous voyez la révolution en Tunisie et en Égypte? Est-ce que ça va regarder aussi l'Algérie? Ce qu'on souhaite. Bon, l'Algérie, à mon avis, ne pourra pas connaître ce qu'il y a eu en Tunisie. Il y a des problèmes en Algérie, bien sûr. L'Algérie, elle a déjà souffert auparavant. Elle a eu une guerre terrible de libération. Elle a eu des années de terrorisme où elle a perdu beaucoup, près de 130 000 personnes. Donc c'est un pays qui a assez souffert avec des problèmes de ce genre-là. Bon, disons qu'on ne dit pas qu'on est épargné des problèmes politiques. Ils existent en Algérie. Donc je pense que nos politiques ont eu l'expérience de vivre ce qui s'est passé ailleurs. Donc ils sont obligés maintenant de revoir, de faire des réformes nouvelles, d'accompagner la jeunesse qui est importante en Algérie. Et c'est 75% des jeunes, des 18 à 25 ans. En Algérie, c'est très important. Il y a beaucoup de diplômés maintenant qui se trouvent maintenant à la rue, à la recherche d'un emploi, et surtout universitaire. Je vous donne par exemple, dans ma région, où j'ai cité qui était de 1 million d'habitants, on a près de 15 000 étudiants diplômés qui attendent un emploi. Donc c'est vrai qu'il y a des systèmes d'accompagnement de l'État qui sont puissants même, pour venir accompagner les jeunes dans le cadre des pré-emplois, dans le cadre des créations d'entreprises. Beaucoup d'argent est mis en place. On souhaite aussi que notre pays doit accompagner ces jeunes pour que cet argent qui est livré aux jeunes, ils doivent les accompagner à l'entrepreneuriat. Déjà, même au niveau de nos chambres de commerce, on a initié une opération de formation des jeunes à la création des entreprises pour que le jeune soit bien guidé à aller bien consommer son argent là où il faut et pour les rentabiliser. Mais quand le dirigeant du Maroc, mais aussi d'autres discours, et moi je pensais que c'est quand même difficile de dire aujourd'hui il faut recommencer à investir en Tunisie, en Nord d'Afrique, dans toute la Méditerranée,
quand, il y a juste quelques mois, on était amis avec Ben Ali, avec Moubarak, etc. Attendez, je veux dire, il faut changer un peu de mentalité, c'est-à-dire l'Occident peut-être, ou certains dans l'Occident, doivent changer de mentalité. Avec un peuple, on ne travaille pas des individus. Exactement. C'est des personnes morales. Mais peut-être en Tunisie, il y avait beaucoup de resorts touristiques, mais toute la richesse de ces resorts n'allait pas dans le peuple tunisien. Ils allaient justement chez la famille de Ben Ali et chez les Occidentaux, peut-être. On ne pourra jamais dire que tout ce qui se produisait d'intérêt et de revenus partait pour une famille. Bon, c'est vrai que du point de vue profit, il y a eu des investissements ou bien de revenus qui ont été ailleurs, mais on ne peut pas dire que c'est le tout. Maintenant, parlons de gestion entre les autres pays. Moi, je dirais que si on a affaire à un pays, même à une entreprise, c'est une entreprise morale, c'est pas une personne. Parce que demain, si on passe, par exemple, si moi j'ai un partenaire étranger et on a un problème juridique et on est obligé de passer en justice, c'est pas ma personne qui est engagée, c'est ma boîte qui est engagée. Donc, au même titre qu'un pays. Maintenant, si aujourd'hui on parle de Ben Ali, c'est parce qu'il était à la tête du pouvoir, mais maintenant il y a un autre qui le remplace, c'est un pays qui doit rendre compte, c'est un pays qui cherche à se développer, c'est pas des personnes. Non, mais moi je veux dire c'est un modèle aussi, c'est un modèle qu'il faut changer, c'est-à-dire un modèle de gestion de la production de la richesse. Il me semble que le fait qu'on parlait de Ben Ali, c'est parce qu'il y a un conflit. Sinon, on parle de la Tunisie. On ne peut pas parler de personne. Moi, chez nous en Algérie. Non, c'est un problème de... Oui, ok. Hein? On oublie Ben Ali et Moubarak. Ok, on efface ça. Ok, on parle de gestion de la richesse. De gestion de la richesse vis-à-vis d'un pays. Oui. Moi, en Algérie, c'est pas Bouteflika, c'est l'Algérie. C'est le drapeau algérien. Okay. Il y a des symboles dans le pays. Donc en Algérie, c'est différent? Non, c'est le symbole, c'est pas la personne. Non, la gestion de la richesse, c'est différent. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Moi, je peux représenter mon pays avec des prérogatives. Sur certaines choses où je suis à la hauteur de réponse, je réponds. Sinon, je dis clairement, ça me dépasse. Okay. Donc, pour ne pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas parler à la place des autres alors que je n'ai pas les capacités ou je n'ai pas les informations qu'il faut. Oui. Moi, je fais ces questions pour comprendre ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, enfin. Non, en Algérie. Parce que peut-être de l'extérieur, il y a un peu de confusion. Non, en Algérie, c'est pas comme ça. L'Algérie, c'est pas une personne, c'est pas le président en son nom, c'est l'Algérie. Okay. Le président, il est là, dans un poste en arabe. Il représente un pays tout à fait normal. Dans toute tâche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la représente. Mais tout compte fait dans la gestion des investissements et des affaires, c'est l'Algérie. Okay. Merci.